Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder comment gagner contre un adversaire de 550 Elo. Prenez votre boisson préférée et mettez-vous à l'aise. C'est parti. Alors, nous avons les blancs et nous allons jouer comme d'habitude nos 4 principes. On va prendre le centre en premier. On prend le centre, notre adversaire qui joue D6. Alors, un drôle de coup, on appelle ça une défense pirque. Moi, je m'intéresse pas trop à ça. J'ai envie de prendre le maximum d'espace au centre. Mon adversaire qui développe un cavalier et qui attaque mon pion. Mon pion qui n'est pas protégé, si vous regardez. Alors pour le protéger, j'ai plusieurs solutions. J'ai fou D3 qui protège. J'ai cavalier C3. Et là, j'ai envie de jouer, je pense, fou D3. Je protège. Mon adversaire qui joue un coup de E5, qui continue sa défense pirque, qui met une pression sur ce pion. Alors là, je peux soit développer mon cavalier pour protéger ce pion. Voilà, je voulais faire ça. Donc protéger ce pion en développant ce cavalier. J'ai un coup de pion aussi, mais vous voyez, ce coup de pion va m'empêcher le développement du cavalier. J'aime pas trop. Je peux aussi développer ce fou là-bas. Je vais faire ça. Ou alors, je sais pas si je fais d'abord ça ou ça. Je me concentre d'abord sur le petit roc ou le grand roc. Bon, on va pas donner l'adresse de notre roi. On va pas lui dire qu'on veut faire petit roc pour l'instant. On va faire le fou en E3. Protège le pion. Alors là, mon adversaire qui prend un pion. C'est une erreur. Il prend un pion avec son cavalier. Je gagne son cavalier. Ou alors, à moins que je n'ai pas vu une autre tactique, mais non, je crois qu'il a fait vraiment une erreur. Il développe son fou. J'ai envie de l'attaquer. Je me concentre même pas sur mon petit roc. Et voilà, vous voyez, il a perdu du temps. Il est venu une fois et il est reparti. Donc, il a fait un coup qui servait à rien. Et moi, il m'a offert la possibilité d'avancer mon pion. Je prends encore plus d'espace. Maintenant, je sais ça. Je vais pouvoir développer mon cavalier. Je le développe. On va essayer de jouer le plus précis possible. Alors, là, il y a une prise intéressante. Si je prends du pion, prise en passant, vous savez, quand le pion se retrouve directement à côté d'un autre pion, il a fait un coup de 2, mais il se retrouve directement à côté, on a la légitimité de prendre en passant. C'est-à-dire que c'est comme s'il était passé par là et qu'on ne l'avait pas pris. Et on a l'occasion de prendre ce pion. Mais si je prends, il va pouvoir reprendre du pion et il va ramener un pion de l'aile dans les colonnes centrales. Donc, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Je vais juste développer mon cavalier. Je développe mon cavalier. Je m'autorise petit roc. Je peux le faire. Et j'aimerais aussi, pourquoi pas, faire grand roc. Alors là, j'ai envie de faire un coup un peu malin. Je sais pas si ça va marcher. Je m'intéresse pas aux échecs pour l'instant, hein, parce qu'on n'a pas encore développé assez. On voit qu'il n'y a pas d'échec. D'ailleurs, c'est très compliqué de faire un échec là. J'ai envie de faire un petit coup de retrait ici pour, voilà, pour pouvoir faire une attaque à la découverte. Et vous voyez, mon fou tape dans sa dame. Il a joué un coup de pion. Et moi, je me dis que si je recule ici, par exemple là, j'attaque sa dame. Peut-être qu'il va le voir, peut-être qu'il ne va pas le voir. On va voir ça tout de suite. Et il le voit. Malheureusement, il le voit. On aura essayé. Généralement, il ne le voit pas. On va faire petit roc. J'avais envie de faire grand roc, mais je vais faire petit roc. Mon adversaire qui joue un très bon coup, il attaque mon fou. Je ne peux évidemment pas le reprendre parce qu'il y a son fou derrière. Je vais donc reculer. Seulement si je recule... Oh non, ça va. Ah non, si ça va pas. Si je recule, je me prends la fourchette. J'ai pas vraiment le choix, mais... J'ai pas vraiment le choix. Comment je peux me sortir de ça? Bon. Parce que si je recule, il me fait pion E4 et il fera une fourchette à mon cavalier
Donc peut-être que je vais prendre. Ouais, je vais prendre. Allez, je prends. Je sacrifie mon fou contre un pion. J'ai pas envie de perdre une pièce pour rien, donc je préfère lui enlever. Je vais attaquer. Alors, est-ce que j'attaque ce fou? On va peut-être attaquer ce fou. D'accord, fou bouge. Il bouge, il joue bien. Alors là, j'ai envie d'attaquer ce fou, encore une fois, avec mon pion. Ok. Son fou qui recule de plus en plus. Et là, je vais jouer le joli coup. Cavalier, G3, attaque le fou. Ok. Vous voyez qu'il a un centre assez pénible. Hein. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Donc, comment s'en sortir? On va réussir à s'en sortir, bien sûr. On va activer notre tour dans le centre. Et je lui laisse le pion. Je ne sais pas s'il va le voir. Il ne l'a pas vu. J'ai beaucoup de chance, décidément. Je vais activer ce fou pour protéger mon pion avec la dame. Il attaque mon cavalier avec son pion. Très bien joué. Alors je peux aller là, je peux aller... J'ai pas beaucoup de cases d'ailleurs. Hein. Je vais aller ici. Ok. Prise. Alors je regarde s'il n'y a pas des choses là. Peut-être que j'ai... Ah, j'ai un truc sympa. J'ai peut-être... Ah non, je ne l'ai pas. Je pensais, mais non. Je ne l'ai pas. Bon, je vais revenir tranquillement ici. Je reprotège ça. Encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer? Alors, on a ce coup qui peut être pas mal, qui attaque le cavalier. On va essayer de le faire. Voilà. Il voit tous les coups, hein, décidément. Vous voyez, il s'en va, il attaque une fois, deux fois le pion. Je le protège une fois, deux fois. Donc, je m'en sors. Je vais activer une autre tour. Ou alors, est-ce que je me concentrerai pas sur une percée là-bas? Je pense que je vais faire ça. Je vais casser ici un petit peu. Il a beaucoup de pions au centre. Et là, mon adversaire qui craque complètement et qui me donne le cavalier. Je m'en saisis directement. Ok. Vous voyez, il y a toujours des petits moments où ça craque. Alors là, je me concentre un peu sur les échecs. J'ai échec. Il peut bouger. Il peut bouger. Je peux rebouger là. Je sais pas. Ou alors, je me concentre juste sur ça. Est-ce que... Bon, déjà, il faut que je replace ma dame. Parce que là, c'est pas incroyable. J'ai envie de lui faire échec. Allez, on va lui faire échec. S'il met la dame, on échange les dames. Allez. On échange. Il doit reprendre du roi. Très bien. J'ai un petit avantage. J'ai plus 3. Pas un gros avantage. Mais je vais échanger au maximum les choses. Je vais lui prendre son fou. Il doit reprendre du roi. C'est très bien. J'ai un petit échec. On va lui faire un échec. Alors là, regardez, j'ai... Bon, c'était pas un échec, mais c'est une prise. J'ai pas d'échec. J'ai pas d'échec apparent, mais j'ai une prise. Eh bien, je m'occupe des prises. Et je prends. Et maintenant, je menace ça. Ah, qu'est-ce qu'il m'a pris? Il a pris un pion. D'accord, je l'avais pas vu. J'ai envie de prendre de ce pion. J'ai pas envie de perdre ce fou. Je prends et je réitère. Je laisse toujours la menace là-bas. Et là, j'ai un magnifique coup. Regardez. Essayez de le trouver. Si vous le trouvez dans le commentaire, vous le mettez dans le commentaire, ça me ferait très plaisir.
Vous avez... Enfin, je vais pas vous le dire. J'attends un petit peu. Je vous laisse quelques secondes, une dizaine de secondes, 15 secondes. Si vous ne trouvez pas tout de suite, mettez la vidéo sur pause. Mais il y a un très joli coup. Alors, félicitations à ceux qui ont trouvé. Le joli coup, c'est échec avec le cavalier, puis gagne la tour. Alors, je vais peut-être perdre le cavalier. S'il va, voilà, c'est ce qu'il va faire. Mais je vais prendre la tour. Et s'il prend le cavalier, j'aurai le temps de rebouger. Bon, là, il n'a rien pris du tout. Vous voyez? S'il prenait le cavalier, je repartais avec mon fou tranquillement, là-bas, par exemple. Et s'il prenait le fou avec la tour, je repartais avec le cavalier. Et maintenant, je vais lui proposer... je vais lui faire... J'aimerais bien lui attaquer la tour. Protégé par le cavalier. La tour doit bouger. Je réattaque fourchette. J'attaque la tour et le fou. Et je gagne le pion. Protégé par la tour, bien sûr. Il ne le voit pas. Il me prend un pion. Alors, qu'est-ce qu'il attaque? Il faut que je regarde. Il attaque ça. Ok, il attaque ça. Pas de problème. Tout est protégé. Ça protège. Ça, c'est protégé. Alors, j'ai ce joli coup. Allez, on attaque le fou. Protégé par le cavalier, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? On peut proposer les échanges. Voilà, tout simplement. Bien sûr, il ne veut pas prendre. Alors là, il attaque ce pion. J'ai pas de fourchette. Je voulais lui faire une fourchette, mais je ne peux pas. Les échecs, j'en ai pas. Parce que si je fais échec, il me prend avec le faux. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer? Pas facile. Hein. Eh ben, on va jouer tour là-bas. Attaque, le fou. Ah, qu'est-ce qu'il a pris? Vous voyez, il a pris un pion, j'avais pas compris. Eh ben, je reprends. Alors c'est un bon coup parce qu'il a pris un cavalier et un pion et je lui ai pris qu'un fou. Mais je suis quand même... j'ai toujours l'avantage. Hein. Je vais... tac, tac, tac. Comment je vais faire ça? On va replacer ce fou tranquillement. On va peut-être le mettre là. Puis on va passer par là. Mon adversaire qui veut échanger les tours, alors qu'il est complètement en déséquilibre et en désavantage, je prends illico sa tour, bien sûr. Alors là, je pourrais manger ses pions, je pourrais lui faire échec, etc. Je vais ramener déjà mes pièces. Ça, c'est bloqué. Alors là, vous voyez, si je fais échec, il va ressortir par ici. Donc il faut que je trouve un moyen de bloquer cette zone. L'idée, ce serait de faire ça. Comme ça, je contrôle ça. S'il prend, je reprends. Alors, il prend pas. Et maintenant, je peux lui faire échec. Et c'est bloqué grâce à mon pion. C'est parfait. Maintenant, je vais rajouter un pion ici. Comme ça, s'il prend, je reprends. Je vais reprendre d'ailleurs comme ça. Comme ça, je contrôle ici et ici. Hop, je ramène ma tour là-bas. Mon adversaire qui monte tout seul. Et je vous laisse trouver le mat en 1. Je vous laisse le temps de la réflexion. Si vous n'avez pas assez de temps, mettez la vidéo sur pause. Il n'y a aucun problème. Mais vous devez trouver le mat en 1. Alors, de nouveau, félicitations si vous avez trouvé la petite tactique. Tour C8, échec et mat. Félicitations, vous avez gagné. Eh bien écoutez,
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à l'aimer, la commenter et vous abonner à la chaîne. C'était Matheux Hazard, je vous dis au revoir et à la prochaine.